toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent en criant vers le ciel de nous entendre. Les soignants sont tous unis ce soir. Ce soir, Plus nous prions, plus nous sommes forts. Moins nous prions, plus nous sommes faibles. Et la prière permet la manifestation de la prière. Alors la question que nous devons nous poser, comment faire pour obtenir plus de prière? Vous l'avez compris, vous êtes dans votre émission Santé Pure, votre émission pour les jeunes. Par les jeunes, avec les jeunes, nous sommes là à votre service pour vous proposer certains thèmes. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, nous voulons parler de la puissance de la prière, le deuxième numéro. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des merveilleuses personnes qui sont toujours disposées à être là afin que nous puissions partager sur des thèmes différents en tant que jeunes. Et ce sont aussi des jeunes comme nous, vous et moi. Alors, je m'en vais rapidement les présenter. Juste à côté de moi, il y a une charmante demoiselle. Une charmante demoiselle, à qui je dis shalom. Shalom, soeur et Pamela. bienvenue. En tout cas, ça fait longtemps. Hein? Vraiment, très longtemps. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Et juste à côté, il y a encore une personne qui est toujours disponible là. Même quand je le surprends, il dit, on va venir, c'est notre émission. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour votre disponibilité, pasteur Didier. En tout cas, shalom chez vous. Shalom. Et shalom aussi à vous. Alors, nous voulons commencer le vif de notre sujet, la puissance de la prière, le deuxième numéro. Alors, avant que nous puissions entrer dans le vif, je demande à la réalisation de nous proposer une pause et nous revenons. Alors, je vais d'abord m'adresser au pasteur. Oh. On a besoin de l'avis du pasteur dit. On a eu à en parler la fois passée, à l'émission passée. Il y a eu deux avis différents, mais qui étaient quand même équilibrés. Alors, on aimerait aussi avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que la prière transforme toutes les situations, quelle que soit leur dimension? Quand je dis dimension, c'est par rapport à... Il y a des dimensions, par exemple, quelqu'un qui se retrouve à l'hôpital dans... On appelle encore comment? En traumatologie. Est-ce que vraiment Dieu est capable de changer cette situation si la personne prie ou si quelqu'un prie pour lui ou pas? La puissance de la prière, je crois que l'une des premières choses que nous devons noter par rapport à la puissance de la prière, c'est que la prière est capable de résoudre tout. Voilà, ça c'est une première vérité. Nous devons être conscients que la prière est capable de résoudre tous les problèmes, dans tous les domaines de la vie, dans le domaine de politique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie, dans tous les domaines de la vie, dans les études, la prière est capable en elle-même de résoudre tous les problèmes de la vie. La Bible déclare dans Marc, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsqu'on dit tout, c'est tout. Lorsqu'on dit tout, ce n'est pas quelques-uns, quelques sujets que vous demandez. Tout ce que vous demandez en priant. Il y a un homme qui a prié dans le livre de Luc, il s'appelle Zacharie. Il était entré au temple parce que sa femme était stérile. La Bible déclare qu'un ange apparaît à Zacharie, il dit à Zacharie, ta prière a été exaucée et ta femme aura un enfant. Et juste après, lorsque Dieu lui-même parle de lui, lorsque la Bible parle de Dieu, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Donc là, on voit que Dieu est capable, lorsque nous l'appelons par la prière, venir remédier à n'importe quelle situation. Mais il faut aussi être équilibré en posant quelques bases pour dire que la prière, pas seulement la prière. Oui, voilà, pas seulement la prière. C'est-à-dire, la prière intervient, mais pas seulement la prière. Ça veut dire, on peut prier et travailler. On peut prier et étudier. On peut prier et soigner. On peut prier et conseiller, vous voyez. Mais la prière vient pour résoudre tous les problèmes, mais pas seulement la prière. La prière, oui, mais pas seulement. Donc, ça veut dire que quand vous enlevez la prière, vous n'aurez pas de résultat. Même si c'est un problème où il faut soigner, un problème où il faut étudier, un problème où il faut travailler. Mais si vous enlevez la prière vient changer toutes les données.
La prière doit intervenir parce que la prière, c'est la base, mais ajoutez-y maintenant le travail et quelques efforts, quelques principes de la vie. Mais il faut noter que la prière est capable en elle-même de tout résoudre. Nous bénissons le Seigneur. J'ai aimé cet équilibre donc, au-delà de la prière, parce qu'il y a des gens qui passent tout leur temps. Moi aussi, des jeunes passaient tout leur temps en train de prier, prier, mais ils étudient pas, croyant que Dieu va leur donner. Pour le travail, par exemple, ils prient, mais au lieu d'aller déposer le CV, lui, il reste là en prière. Seigneur, je veux que tu envoies quelqu'un. Il faut associer. Il faut respecter le principe. La prière vient pour emmener l'atmosphère ou le vent du succès. Mais c'est à vous de travailler. La prière vous aménage le terrain, mais il faut s'aimer. La prière vient aménager le terrain, mais il faut s'aimer. On sent que c'est un pasteur qui vient de parler. J'espère que la sœur Jemima n'est pas intimidée. Alors, sœur Jemima, nous vous écoutons. Vous pensez aussi que la prière peut transformer, que la réponse du pasteur ne vous influence pas. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Exactement. Non, moi je suis d'accord avec le pasteur. On peut toujours prendre un exemple dans la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe. On parle du roi Ézéchias qui devait normalement mourir. Mais il a prié et Dieu lui a ajouté encore 15 ans de plus. Ça veut dire que sa prière a changé même la décision de Dieu. Est-ce que vous pouvez voir l'impact de la prière dans notre vie? En tout cas, pour moi, la prière, c'est vraiment quelque chose de très efficace et ça marche toujours. Nous bénissons le Seigneur, ça marche toujours. Lorsque nous prions et nous avons aussi l'équilibre d'associer autre chose. Il a sûrement vu le roi Ézéchias dont elle est en train de parler, un médecin, les médecins n'ont pas su trouver une solution pour lui. Il s'est dit, je vais recourir à Dieu. Et Dieu, qui avait décidé qu'il meure, a changé. D'ailleurs, dans le texte d'Ézéchias, je vais ajouter, la Bible déclare lorsque Dieu dit à Ézéchias, ta prière a été exaucée, tu es guéri. Mais Dieu dit, il dit, vas-y, prends les feuilles de figue, applique. C'est le Dieu de ceux qui dit tu es guéri, mais lui demande de faire un traitement. Vous voyez? Donc, pas seulement la prière, il faut aussi quand même. Voilà pourquoi c'est pas mauvais d'aller à l'hôpital pour se faire piquer de temps en temps. Dieu peut passer par derrière une piqûre pour guérir quelqu'un. Pour guérir quelqu'un. Nous bénissons le Seigneur. Il peut passer par ça et Dieu aime l'équilibre. C'est pas que lui doit tout faire. L'homme aussi doit avoir sa part de responsabilité. Nous bénissons le Seigneur. Alors, sœur Jemima, vous priez, je donne un exemple. Vous priez peut-être et puis vous essayez peut-être de prier. J'essaie de me mettre à la place de quelqu'un. Il prie, il essaie de prier. Et puis, pour finir, il est découragé. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à avoir la réponse. Il a l'impression que ce pourquoi il a prié, il n'a pas la réponse. Donc, il se dit, bon, c'est fini maintenant pour moi. J'ai tellement prié pour ma maladie. J'ai tellement prié pour ma délivrance. Maintenant, je n'arrive pas. Alors, il se dit, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'il soit exaucé? Parce que là, il n'a pas encore la réponse. Est-ce que vous pouvez lui donner une réponse? Oui, par la grâce de Dieu, bien sûr. Cette pensée me ramène à l'histoire de Anne. Elle allait toujours au temple pour prier, mais il s'est fait que le jour où elle avait rencontré l'homme de Dieu lui a dit, vas-y, ta prière a été exaucée. Parfois, il faut aussi associer les hommes de Dieu. La parole de Dieu dit que confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, mais confiez-vous en ses serviteurs, vous réussirez. Et l'exaucement d'une prière, c'est aussi une forme de réussite. Donc parfois, après avoir prié, il faut aussi utiliser d'autres principes de la vie, comme se confier aux serviteurs de Dieu, comme, je peux dire quoi, changer aussi nos motivations. Parfois, c'est aussi question de motivation. Souvent, Dieu n'exauce pas nos prières parce que nos motivations sont tellement charnelles, tellement pour prouver aux autres que je peux aussi avoir un enfant. Je prouve aux autres que je peux aussi avoir ceci. Et ces motivations égoïstes souvent font en sorte que Dieu n'exauce pas souvent nos prières. C'est pourquoi dans Apocalypse, il est dit que l'ange de l'Éternel ajoute un peu de parfum dans nos prières parce que les parfums des hommes, les prières des hommes sont souvent mal motivées. Et moi, je conseillerais vraiment à cette personne soit de consulter aussi, avoir l'habitude de consulter aussi les hommes de Dieu pour des conseils et pour quelques prières, aussi changer les motivations. C'est un problème de motivation selon la sœur Jemima, alors pasteur. Voulons écouter-le. Oui, elle a dit Dieu ne répond pas, mais là, il faut se poser la question. Dieu répond de plusieurs manières lorsque nous prions. Dieu répond de 4 manières, principalement, je ne sais pas, mais il y a peut-être d'autres manières, mais moi j'aimerais aborder 4 manières. Dieu, lorsque nous demandons, il te dit soit oui, il te dit soit non, il te dit soit attends, il te dit soit j'ai mieux pour toi. Alors, quand tu pries Dieu, il te dit non, c'est une réponse.
Quand tu pries, tu te dis oui, c'est une réponse. Tu pries, tu te dis attends, c'est une réponse. Tu pries, tu te dis j'aime mieux pour toi, c'est aussi une réponse. Alors, il faut maintenant avoir une sensibilité pour savoir est-ce qu'il m'a répondu, il ne m'a pas encore répondu. Ok. Donc, j'aimerais d'abord dire à la sœur que c'est lorsque nous prions, on n'attend pas forcément avoir la réponse qu'on attend de Dieu. C'est Dieu qui répond à nos prières. C'est un peu comme quand quelqu'un demande à son père, il a introduit une demande, mais il ne doit pas imposer à son père une réponse. C'est son père qui répond, un peu comme Dieu. C'est lui qui nous répond parce qu'il connaît nos besoins, il connaît notre vie et il sait ce dont nous avons besoin. Alors, là, c'est par rapport à la réponse que Dieu donne. Maintenant, par rapport au principe de la prière, c'est que la prière demande la persévérance. Ce n'est pas parce que tu as prié une seule fois, tu n'as pas reçu, tu penses que Dieu n'a pas répondu. Il y a certaines prières dans lesquelles Dieu répond après plusieurs persévérances ou après plusieurs insistances. La Bible déclare, dans le livre de Colossiens, chapitre 4, le verset 2, prier avec persévérance. Des fois, ça ne marche pas une seule fois. Des fois, il faut persévérer dans la prière. Christ lui-même parle dans Luc 18, alors qu'il parle d'une parabole, il enseigna cette parabole afin de leur montrer qu'il faut prier sans se relâcher. Pour le même sujet, tu pries 3 fois. Pour le même problème, tu pries 4 fois parce que Dieu attend voir. Il attend voir de l'intérêt au fait. Si c'est vraiment un problème qui te tient à cœur, alors persévère. Si c'est un problème que tu attends voir, alors persévère. La Bible déclare, priez sans vous relâcher, priez sans cesse. Vous voyez? Donc il faut prier avec persévérance. J'aimerais dire à la sœur ou au frère qui a prié, qui n'a pas reçu, ajoute un peu la persévérance. Persévère encore. Insiste encore. Anne, que la sœur a, dont la sœur parle ici, c'est une femme qui a persévéré, n'a pas prié une fois pour avoir Samuel. Et elle est 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle a persévéré pour le même sujet et Dieu a fini par répondre. C'est une affaire de persévérance. Donc, si vous voulez vous prier et que vous n'êtes pas exaucé, pensez encore. Allez encore de l'avant. Allez encore en profondeur. Et vous verrez que Dieu finira par vous répondre. En parlant de ça, il y a aussi l'histoire du roi qui avait la dame qui l'a dérangé tout le temps et qui n'arrêtait pas de lui dire. Et pour finir, il n'a pas donné. La Bible dit que c'était un roi inique. Donc c'était un méchant, mais il a fini par donner. À combien plus forte raison notre Dieu. Donc la persévérance, c'est une bonne chose et avoir aussi les bonnes motivations, comme l'a dit la sœur Jemima. Alors, pasteur, puisque vous êtes pasteur, on vous parle de ce qu'une servante de Dieu a dit. Elle a dit, les prières les plus puissantes sont celles qui sont sincères, ferventes et passionnées. Alors, on pense. Les prières qui sont efficaces. Les prières les plus puissantes sont celles qui sont sincères, ferventes, passionnées. C'est ce qu'elle dit. Ah, non, elle n'a pas tort. Elle part du principe de la Bible pour donner cette affirmation. Parce que la puissance de la prière ou l'efficacité de la prière réside aussi dans les motivations et dans l'attitude. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous voyez, il peut être juste, mais quand il prie avec mollesse, ça n'a pas d'efficacité. On dit la prière fervente, une prière qui est tout feu, tout flamme. Une prière qui est faite avec passion, comme elle a dit. Une prière qui est faite avec énergie. On ne prie pas... Il y a des gens qui prient, quand ils prient, ils ennuient le Saint-Esprit. Quand ils prient, ils s'ennuient lui-même. Ils prient sans faire... Ouais, il prie, c'est comme s'il ne veut pas prier, on ne comprend pas. Bon, on dit la prière fervente, c'est juste... Quand on dit fervente, c'est fervente. Il ne faut pas prier, vous ennuyez le Saint-Esprit. Dieu, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'énergie, il ne pousse pas encore. La sœur a dit qu'il faut prier avec passion. Des fois, quelqu'un dit, si tu ne connais pas la grandeur de mes problèmes, tu ne comprendras pas l'agressivité de mes prières. Vous voyez, parce que l'agressivité des prières dépend de la grandeur des problèmes. Tellement mes problèmes sont grands, quand je prie avec mon cœur, je prie avec énergie. On ne sait pas comment il prie comme ça. Parce que mes prières sont tellement grandes, et mes problèmes sont tellement grands, et mes prières doivent être vraiment faites avec ferveur. Vous voyez? Alors, la sœur a raison, il faut mettre de la ferveur. La passion, ça veut dire son cœur attaché à la prière, son cœur attaché au Dieu qui exauce. Et puis, il faut être, elle a dit quoi? Sincère. Voilà, avoir un cœur qui s'ouvre. La Bible déclare, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Déchirer le cœur, c'est la sincérité. Merci beaucoup, pasteur. Alors, sœur Jemima est aussi une servante de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la servante de Dieu qui a dit les prières les plus puissantes, ce sont celles qui sont sincères, ferventes, passionnées?
Oui, en effet. Si je peux renchérir sur ce que le pasteur vient de dire, moi je parlerai plus de la sincérité. Okay. Quand la parole de Dieu dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Dieu a juste besoin qu'on puisse lui dire ce que nous ressentons, qu'on puisse étaler nos besoins devant lui. C'est notre Père. Il n'a pas besoin qu'il y ait des formalités. Non. Jésus nous a appris à prier. Il a dit, dites notre Père. Quand tu parles à ton Père, tu n'as pas besoin forcément des formalités. Non, non. Tu viens juste t'étaler comme un enfant devant son Père et tu lui dis sincèrement ce dont tu as besoin. C'est un problème de sincérité. Alors, qu'est-ce qui te range, jeune frère, jeune sœur? Qu'est-ce qui te range? Quand tu es rangé, parle à Dieu. Au lieu d'aller parler à tes amis, tes copines qui sont autour de toi, à ton frère peut-être, parle à Dieu et tu verras que la sincérité de ton cœur finira par produire de la puissance et cette puissance aura de l'effet dans ta vie. Alors, sœur Jemima, pouvez-vous nous donner quelques clés d'une prière efficace qui peuvent aider les jeunes de nous suivre, hein, parce que c'est bien de parler de la sincérité, c'est bien de parler d'être passionné, mais c'est encore mieux si ils ont quelques clés qui vont leur permettre, au-delà du fait que je sais que la sœur de moi va dire lire la parole de Dieu, il faut, au-delà de ça, il y a sûrement la liste, c'est vrai, elle n'est pas exhaustive, hein. Il y a tellement des choses, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés? D'accord. Si je prends le passage de Marc 11, 24, 22 à 24 qui dit, bon, 24 seulement, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Là, nous voyons que le Saint-Esprit a inspiré son serviteur en ce sens qu'il associe la prière à la foi. Une prière doit être toujours accompagnée de la foi. On ne peut pas se dire prier sans avoir la foi. On ne peut pas prier tout en ayant de doutes. Alors, à quoi bon prier? Quand on prie, on doit croire que nous avons reçu cette chose et on verra cette chose s'accomplir. Même si on ne voit pas la matérialisation maintenant, mais juste le fait de croire, ça fera en sorte que même après 1 an, 2 ans, Dieu va toujours nous répondre. Et je peux aussi parler encore des motivations, comme je venais de le dire. Aujourd'hui, c'est la journée motivation. Surtout, c'est plus question d'intérieur, parce que l'homme voit ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde toujours les motivations. Alors, c'est pourquoi je me permets, si vous me permettez aussi de revenir encore sur les motivations. En tout cas, on doit avoir les motivations de Christ. La parole de Dieu dit « ayez les sentiments de Christ ». Quand on prie, on ne doit pas forcément avoir toujours des sentiments par rapport aux autres, non. Avoir les sentiments de Christ, prier en ayant toujours l'idée de Dieu dans nos prières. Donc, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie. Et c'est un peu ça, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Sœur Jemima. Encore vers vous. Les clés, j'aimerais donner une seule clé. Il y en a plein. Elle a parlé de la foi. J'aimerais donner une seule clé. La Bible déclare la phrase dont je viens de dire. La prière du juste a une grande efficacité. La Bible met de l'emphase sur la nature ou l'état de la personne qui prie. Avant que la prière ne soit efficace, celui qui prie doit être juste. L'une des choses qui bloque la prière, c'est le péché. C'est la vie de la compromission. Voilà. Alors, lorsqu'on est juste devant Dieu et que nous prions, la sainteté que nous manifestons vient faciliter l'exaucement de la prière. Parce que Dieu répond au juste. La Bible déclare que la prière d'un pécheur est une abomination devant les yeux de l'Éternel. Vous savez? Parce que, au fait, ce n'est pas le problème de la prière, mais le problème c'est qui donne la prière, qui offre à Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu agréa Abel et son offrande. Il agrée d'abord Abel et puis il agrée l'offrande après. Parce que la prière, c'est comme une offrande que nous donnons à Dieu. Et Dieu agrée d'abord nous, notre personne, et puis il agrée la prière. J'aimerais dire à celui qui a prié, qui n'a pas réussi, c'est un peu de revoir ta vie avec le Seigneur. C'est un peu de revoir ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu. C'est un peu de revoir ta marche avec le Seigneur. La Bible déclare, sans la sanctification, nul ne pourra voir le Seigneur. Ça te permet de voir la gloire de Dieu. Ça te permet de voir la main de Dieu dans ta vie. Si seulement tu es juste et que tu pries Dieu, Dieu répond toujours au juste. Donc, la sainteté, la sanctification, la justice, c'est une des clés pour être exaucé. Merci beaucoup. J'aime cet équilibre, la foi et la sanctification. Parce que les deux vont de pair. Et il y a une belle histoire que j'aime bien dans la Bible. C'est dans Hébreux 11, verset 11, qui dit c'est par la foi que Sarah crut, malgré son âge, elle allait avoir donné une. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas merveilleux. Au fait, c'est un exemple qui nous permet de croire que, quel que soit, ça peut paraître long,
mais Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Yes. Et Dieu sait pourquoi. Peut-être qu'il veut aiguiser ta foi. Peut-être qu'il veut te permettre d'avoir une dimension de pureté à laquelle il voudrait que tu atteignes. Et c'est ça qui fait que tu arrives à vivre peut-être ce que tu es en train de vivre. Alors j'ai envie de prendre les mots du pasteur. Persévère, va de l'avant. Alors nous sommes en train de continuer avec ce beau thème, la puissance de la prière. Et avant encore que nous puissions avoir les autres questions, lentement et sûrement, nous sommes en train de chuter. Je voudrais demander à la réalisation coordonnée par le frère Ray Tamboué et assistée par le frère Benjamin de proposer la pause. Nous y voilà de retour encore. Nous sommes en train de parler de ce merveilleux thème, la puissance de la prière. Peut-être que vous nous prenez en cours. Nous sommes en train de débattre sur là, mais nous sommes arrivés presque à la fin. Alors, je me tourne vers sœur Dima. Je crois qu'elle a fait allusion à ce verset. Hein. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce verset afin que nous puissions comprendre un peu ce verset? Qu'est-ce que ce verset vraiment peut nous dire? Est-ce que demander en priant, ok, on a fait tout ça, c'est quoi exactement que Jésus voulait nous faire comprendre par là? Moi, je trouve que le message que Jésus voulait nous lancer, c'était juste d'avoir la foi. Parce que peu avant, il dit, je vous le dis en vérité, ayez la foi en Dieu. D'autres versets disent, ayez la foi de Dieu. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, et que vous croyez fermement dans votre cœur, cela va se faire. Et il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Donc, il nous parle de la foi qui peut déplacer des montagnes. Et s'il nous en parle, c'est parce qu'il sait que nous pouvons avoir cette foi. Sinon, il n'aurait pas parlé de cette foi, il ne nous aurait pas parlé de cette foi. Alors, il veut seulement nous dire d'apprendre à avoir la foi. Et il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire que cette foi est appelée aussi à grandir. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Ça veut dire que nous pouvons aussi demander à Dieu de nous augmenter la foi. Si maintenant, nous croyons que nous n'avons pas assez de foi pour demander à Dieu ou pour que notre foi fasse en sorte que les choses que nous demandons puissent se réaliser, nous pouvons demander à Dieu de nous augmenter la foi. Et il va le faire pour que nous puissions arriver aussi à déplacer les montagnes, comme les autres hommes qui le font. Ils ne sont pas spéciaux. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il n'y avait pas de pluie. Si vous pensez que vous n'avez pas encore la foi de Élie, moi je vous conseillerais de demander à Dieu de vous augmenter cette foi. Donc, si je comprends bien la sœur Jemima, elle est en train de nous dire que ce verset parle de la dimension de foi qui doit aller croissant. Croissante. C'est une foi. Donc, cette dimension doit aller croissante. Nous bénissons le Seigneur, alors nous voulons aussi avoir... principalement, je suis sûre que le pasteur a déjà prêché sur ça. Bien sûr. Elle a donné le contexte de ce passage parce que Christ a enseigné sur la foi. Quand il libère ce passage, il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Mais j'aimerais aussi dénicher quand même un autre point, une leçon que j'apprends de ce passage, parce que Dieu veut nous apprendre par ce passage que le seul moyen pour l'homme de demander à Dieu, c'est la prière. Le seul moyen. Donc, l'homme demande à Dieu par la prière. L'homme ne demande pas à Dieu par ses pensées. L'homme ne demande pas à Dieu par ses soucis. L'homme ne demande pas à Dieu par ses inquiétudes. On n'a pas dit tout ce que vous demanderez en vous inquiétant, croyez que vous l'avez reçu. Parce que voilà, en vous posant des questions, en murmurant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demandez en priant. C'est-à-dire le moyen par lequel l'homme demande à Dieu, c'est la prière. C'est-à-dire, si à un chef au boulot, on peut demander par une lettre d'administration administrative. Alors, à Dieu, on demande par la prière. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Parce que Dieu établit le principe par lequel l'homme est en contact avec lui par la prière. J'aimerais quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer avec Dieu, qui n'arrive pas à avoir des résultats dans sa vie, qui peut-être a la foi, mais sa foi est en train de chômer, utilise la prière. Il y a des gens qui ont de foi mais qui ne savent pas prier. Ils pensent que le moyen par lequel on demande à Dieu, bon, Dieu connaît mes besoins, Dieu
Dieu voit que je souffre. Dieu vraiment, il remarque que je passe des temps difficiles. Ok, il a remarqué, mais vas-y aussi en prière. Dieu connaît tout, Dieu sait tout, il voit tout, mais il nous demande de prier. Pourquoi? Parce qu'il veut établir en fait un canal, un moyen par lequel il veut communiquer avec l'homme. Comme je dis toujours, que la terre c'est le terrain de l'homme. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de Dieu et la terre a été donnée au Fils de l'homme. Donc Dieu ne peut pas violer la terre qui est le domaine de Dieu, de l'homme. Alors pour que Dieu vienne sur la terre, il a besoin que l'homme qui est le maître de la terre puisse l'inviter, puisse le demander, puisse faire appel à lui et pour qu'il vienne. La Bible déclare, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu. Il n'est pas descendu de lui-même, il est descendu parce qu'on l'a appelé. Vous voyez, parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme et les cieux sont les cieux de Dieu. Donc Dieu, c'est le ciel son domaine et nous, c'est la terre notre domaine. Pour que Dieu vienne sur la terre, agir, opérer, résoudre le problème, tu dois l'appeler par la prière. Ah, Par la on prière. sent que c'est un pasteur qui parle. Nous bénissons le Seigneur. Alors, sœur jeune plutôt, vous savez, c'est bien beau de faire tout ce que vous faites. Encore mieux quand vous priez la foi. C'est ce que j'ai retenu de tout ce que le pasteur vient de nous dire. Nous sommes arrivés à la fin, mais nous n'allons pas terminer comme ça. Nous allons demander à la sœur Jemima en 1 minute 30 et au pasteur aussi en 1 minute 30 de donner un conseil à tous ceux qui sont en train de nous suivre, un jeune chrétien qui nous suit en ce moment et qui est buté face à un problème de puissance peut-être dans sa vie de prière. Quel conseil vous pouvez? Quant à moi, je vais me référer à David. Après qu'il était allé avec Bathsheba, son fils était malade, il jeûnait, il pleurait. Et puis après, il a écrit un psaume, il a dit « Je jeûne et je pleure, cela m'apporte de la honte ». En fait, Dieu n'entend pas forcément les pleurs, mais Dieu entend la prière. J'aimerais inciter les jeunes à ne pas passer beaucoup de temps à s'inquiéter. Vous risquez d'avoir des maux d'estomac. Juste entrez en chambre, commencez à parler à votre Père, à prier. Et moi, je sais que Dieu va exaucer. Amen, amen, amen. Pasteur, on vous... Très bien, David pleure, Dieu n'entend pas. La Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant. Parce que la prière, c'est la seule méthode. Et Dieu n'écoute pas les pleurs. Christ pleure devant la tombe de Lazare, Lazare est resté là-bas. Quand Christ a prié, Lazare est sorti de la tombe. Les gens qui pleurent beaucoup, mais qui n'ont rien parce que Dieu n'entend pas les pleurs. Il voit, il compatit avec toi, mais il attend que tu puisses prier. Alors j'aimerais encourager un jeune à prier, quel que soit le problème que tu traverses. Écoute, sois plutôt conscient de la grandeur de Dieu que de la grandeur de ton problème. Lorsque tu pries, la foi, c'est avoir les yeux fixés sur Dieu, non pas sur le problème. J'aimerais t'encourager au fait à ne pas voir si c'est la stérilité, si c'est la pauvreté, c'est un problème de chômage, c'est un problème d'amour dans la famille, c'est un problème de, je sais pas, de finances. J'aimerais te pousser à prier. La Bible déclare que Isaac implora Dieu pour sa femme Rebecca. Rebecca était stérile et Isaac a compris qu'on n'ira pas voir le gynécologue. On n'ira pas utiliser les produits pour que ma femme puisse avoir des enfants. Mais je vais d'abord implorer le Dieu qui a créé la femme pour que Dieu donne à ma femme un enfant. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe par un temps difficile, un temps compliqué, la Bible déclare rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Merci, sœur Jemima, merci, pasteur. Merci, sœur Pamela. Votre disponibilité encore et merci pour ces moments merveilleux que nous avons partagés. Et merci aussi à vous qui êtes fidèles à Santé Pure, à votre émission pour les jeunes. Alors, les temps que nous passons dans la présence de Dieu sont des temps qui sont bénéfiques. Ce sont des temps merveilleux pendant lesquels le Seigneur se révèle à nous, nous confie ce qui est secret. Le psalmiste dit: il faut passer 1 heure dans sa présence. C'est le meilleur endroit. Pas en train de pleurer, en train de prier. Le pasteur nous l'a dit si bien. C'est une demande. On appelle Dieu sur terre afin qu'il intervienne. Alors je t'encourage à le faire. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et je vous dis encore merci d'avoir été fidèle à ça. Le Seigneur vous bénisse abondamment.